des centaines de navires disparus sans trace. Des avions avalés par le ciel? Aucun appel de détresse. Aucun survivant. Et tout ça dans une zone bien précise de l'Atlantique, le triangle des Bermudes. Si vous tracez une ligne entre Miami, les Bermudes et Porto Rico, vous obtenez un triangle presque parfait. Une zone maritime devenue l'une des plus grandes légendes modernes. On l'appelle le triangle des Bermudes. Depuis les années 1950, des histoires circulent, navires fantômes, avions volatilisés, boussoles affolées. Certains parlent d'aliens, d'Atlantide, voire de portails vers une autre dimension. Mais est-ce vraiment une zone maudite? Ou simplement un mythe amplifié par l'imaginaire collectif? Aujourd'hui, on plonge dans le mystère, et dans la science. Commençons par l'un des cas les plus célèbres, le vol 19. Le 5 décembre 1945, 5 avions torpilleurs de la marine américaine décollent de Floride pour un exercice d'entraînement. Tout se passe bien, jusqu'à ce que le chef d'escadrille signale un problème de boussole. Les communications deviennent confuses. Le pilote affirme ne plus savoir où il est. Il pense être au-dessus des Florida Keys, alors qu'il serait en réalité au-dessus de l'Atlantique. Les messages radio deviennent de plus en plus paniqués. Puis, plus rien. Les 5 avions disparaissent. Un avion de secours envoyé pour les retrouver disparaît lui aussi le même jour. Au total, 27 hommes. Aucun survivant. Aucun débris officiellement retrouvé à l'époque. Ce cas va lancer la légende moderne du triangle des Bermudes. Autre disparition marquante, l'USS Cyclope. En 1918, en pleine Première Guerre mondiale, ce cargo américain transporte plus de 300 personnes et une cargaison de manganèse. Il quitte la Barbade en direction de Baltimore. Il n'arrivera jamais. Aucun message de détresse. Aucun signal. Aucun débris retrouvé. C'est encore aujourd'hui la plus grande perte non combattante de l'histoire de la marine américaine. À l'époque, on parle de sabotage ou de tempête. Plus tard, évidemment, on reliera l'affaire au triangle des Bermudes. Et ces deux cas ne sont que les plus célèbres. Des dizaines d'autres disparitions sont associées à la zone. Mais la vraie question est simple, est-ce vraiment plus dangereux qu'ailleurs? Spoiler, non. Le triangle des Bermudes n'est officiellement reconnu par aucune organisation maritime internationale. Il n'existe sur aucune carte officielle. Alors pourquoi autant d'accidents? Première explication, la météo. Cette zone est l'une des plus actives au monde en matière de tempêtes tropicales et d'ouragans. Des tempêtes peuvent se former très rapidement. Avant les satellites météo modernes, les navires pouvaient être surpris en quelques heures. Ajoutez à cela des courants puissants comme le Gulf Stream, capables de disperser des débris en un temps record. Résultat, un navire peut sombrer, et ne laisser quasiment aucune trace. Deuxième explication, les erreurs humaines. Dans le cas du vol 19, les archives montrent que le pilote principal avait déjà tendance à se désorienter. Il semble qu'il ait mal interprété sa position, menant toute l'escadrille dans la mauvaise direction, jusqu'à manquer de carburant. Avant le GPS, la navigation dépendait fortement des boussoles et de calculs parfois approximatifs. Dans cette zone, il existe aussi une particularité magnétique, la ligne agonique, où le nord magnétique et le nord géographique coïncident. Cela pouvait perturber des navigateurs mal formés ou inattentifs. Mais ce n'est pas un phénomène surnaturel. C'est simplement de la physique. Troisième hypothèse souvent évoquée, le méthane. Certains scientifiques ont suggéré que des poches de méthane sous-marines pourraient libérer du gaz en grande quantité. Si cela se produit, la densité de l'eau diminue et un navire pourrait perdre sa flottabilité. Le problème, c'est qu'aucune preuve solide ne montre que ce phénomène se produit dans le triangle à une échelle suffisante pour expliquer les disparitions. C'est une hypothèse intéressante, mais non confirmée. Enfin, dernier point essentiel, le trafic. Cette zone est l'une des plus fréquentées au monde, aussi bien pour les routes maritimes que pour les routes aériennes. Plus il y a de trafic, plus il y a statistiquement d'accidents. Les études modernes montrent que le taux de disparition dans cette zone n'est pas plus élevé que dans d'autres régions très fréquentées du globe. Alors, le triangle des Bermudes est-il un portail interdimensionnel? Probablement pas. Les enquêtes contemporaines concluent que les disparitions s'expliquent par un mélange de météo violente, d'erreurs humaines, de navigation imprécise et de trafic intense. Le mystère n'est pas surnaturel. Il est humain. Mais la légende continue de fasciner. Parce qu'on aime les zones d'ombre. Parce qu'on préfère parfois les extraterrestres aux erreurs de pilotage. Et parce qu'au fond,
L'idée qu'il existe encore un endroit mystérieux sur Terre, ça fait rêver. La vérité est peut-être moins spectaculaire que les théories fantastiques. Mais elle reste tout aussi fascinante. Si cette exploration du triangle des Bermudes vous a fasciné, abonnez-vous pour découvrir d'autres mystères scientifiques chaque semaine. La prochaine vidéo arrive vendredi.